Django, vous venez d'être auditionné suite à une plainte pour viol. C'est qui, Manu Bongo? C'est le meilleur buteur de la Ligue 1. J'ai jamais eu besoin de forcer une fille pour qu'elle couche avec moi. Pourquoi il avait été arrêté? Une fille qui disait n'importe quoi, genre il l'a violée, tout ça. Tu m'as violée. Ok, super. Non, mais on se demande vraiment ce qu'ils ont dans la tête, ces gamins. Ça va, c'est pas si grave que ça, non? Ça fait passer les victimes de viol pour des filles faciles. Merci la blague. Comment va Zéphyr? Dégage. Tu t'es juste permise de prendre une décision à ma place. Vous êtes vraiment sûr que ce soit le bon choix au final? Non mais c'est dingue quand même. Je sais pas, on mange pratiquement que nos fruits et légumes. Notre potager, il est bio, nos œufs et nos fromages Arrête aussi. avec ça, je te dis que c'est pas de votre faute. C'est juste que si ça se passe mal, ça va être compliqué à gérer, quoi. Ce gamin, je vais le sortir de là. Alors? Zéphyr a bien supporté la séance et globalement, on est confiant pour la suite. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Du coup, ça va, il a bien dormi, le petit? Ouais, ça va. Enfin, il s'est réveillé de temps en temps, mais enfin, je crois que c'était surtout pour vérifier que j'étais là. Tu vois. Il a pas demandé son petit pote Mathis? Non, mais j'ai hâte de les revoir jouer tous les deux. Je m'étonne. Tiens, regarde ici. Là, regarde là. Qu'est-ce qui se passe? Vous regardez quoi? Le fond de son œil. Pourquoi? Simple examen de contrôle. Non, mais pourquoi vous regardez précisément ces yeux-là? Il peut y avoir des complications à ce niveau-là ou... Bon, je repasserai tout à l'heure, hein. On va le laisser se reposer, il a bien mérité. Non, vous me dites pas toute la vérité, là. Parce que je dois d'abord consulter mon équipe. On va sûrement devoir lui faire des examens complémentaires. On en reparle quand on a le résultat. Non, on n'en reparle pas quand on aura fait les examens. J'ai le droit de savoir là maintenant, tout de suite, là. Elle a raison, elle a le droit de savoir, je peux lui dire. J'ai pas une très bonne nouvelle à vous annoncer, en fait. Mais c'est elle qui t'a embrassé la première ou c'est toi? Non, c'est plutôt elle. Et t'as répondu à son baiser. Oui, mais je suis pas partie en courant, si c'est ça que tu veux savoir. Ah, bah tu vois quand même. J'avais raison. Tu l'as laissé pas indifférent. Et réciproquement, j'avoue. Et il s'est passé quoi ensuite? On a entendu ses collaborateurs arriver dans le couloir et on s'est séparés l'une de l'autre. Mais elle est allée te rejoindre chez toi le soir et vous avez fait l'amour toute la nuit. À moi, tu peux le dire. Ah ouais, je te le dirais si c'était la vérité, mais non. Ah, bah je comprends plus rien alors. Eh ben, moi non plus. J'avoue que je suis un peu perdue, je m'attendais pas à ça. Je peux ajouter à ta confusion? Je suis jaloux de cette femme. Qu'est-ce que tu racontes? Bah quoi, tu découvres quand même pas que je te trouve très attirante. Non. Et moi, je redécouvre le Vincent historique. Séducteur, beau parleur. Je te rappelle que t'es très heureux dans ton couple ou... Mais alors, quel rapport? Tu plaisantes? Ou pas? Je comprends pas, là. Je croyais que la brachythérapie donnait de bons résultats. C'est le cas. Reste la tumeur primaire qu'on n'arrivait pas à trouver et qu'on a fini par localiser. Apparemment, il s'agirait d'un rétinoblastome. Tu peux nous expliquer avec des mots simples, parce que... C'est une maladie intraoculaire qui touche en général les enfants avant l'âge de 5 ans. Et c'est une maladie grave ou pas? Ouais, c'est un cancer malin, le plus souvent héréditaire, mais pas toujours. Donc, il a une tumeur sur chacune de ses rétines? Il y a un traitement pour ça. Chimiothérapie, laser ou photocoagulation. Donc, mon enfant peut vivre. Il va vivre, en fait. Et oui, effectivement, son pronostic vital n'est plus engagé. Mais alors, c'est quoi le problème? Ses nerfs optiques ont été atteints. Il a commencé à perdre la vue, ça va continuer progressivement. Le processus est inéluctable. Ce sera définitif dans quelques semaines. Je suis désolé.
Ça va, tranquille? Ouais, tu te raques mis là sur les réseaux, carrément. Écoute, je juge pas ta vie, moi. Je dis ça pour toi, tu te fais du mal. Ouais, je sais, mais j'arrive pas à lâcher l'affaire. Au moins là, je sais ce qu'elle fait et comment elle va. Bon, si t'es à fond comme ça, faut que t'ailles lui parler, ok? C'est mort, je te dis. Je l'ai planté comme une merde au moment où elle avait le plus besoin de moi. Bon, ok, t'as pas assuré, mais t'as tué personne, faut arrêter là. Tu sais très bien comment elle est de toute façon. Elle voudra jamais revenir en arrière. Ça sert à rien de rêver. Tu sais quoi? Je pensais que je pourrais jamais habiter avec Coralie et pourtant, regarde. Je vois pas le rapport. Le rapport, c'est qu'en amour, faut jamais dire jamais, faut jamais dire impossible. Ces mots-là, tu les enlèves de ton vocabulaire et tu fonces, ok? J'adore ton optimisme, mais je préfère rester réaliste. Regarde, tous les deux, par exemple. À la base, c'était impossible qu'on devienne potes. Pourtant, hein? Attends, parce que tu crois qu'on est potes, là? Je sais pas. Non, peut-être pas, hein. Tu me dis. Théo? Qu'est-ce que tu fais là? Ok. Ok. C'est Zéphyr. Et là, ils ont trouvé la tumeur primaire. Dans ses yeux. En fait, là, il est en train de devenir aveugle. Et ils t'ont dit s'il y avait un moyen d'enrayer le processus ou de... Non, c'est trop tard. On peut faire quelque chose pour toi? Bah, j'aimerais bien aller à l'hôpital, là, si c'est possible. Évidemment, bien sûr. T'as même pas besoin de demander. Tu veux que je t'accompagne? Non, ça va, c'est bon. Sûr? Ouais. Joachim, ça va aller? Vous pouvez m'appeler un taxi, en fait, là? Je sais plus trop comment on fait pour aller à Marseillaise, là. Mais je suis en voiture, c'est moi qui te dépose. Hein, c'est pas négociable. Allez, viens. Tu veux pas t'asseoir 2 minutes? Non. Non, je préfère pas. Ça me fait drôle de te voir comme ça travailler. C'est comme si t'avais grandi d'un coup. Même si je préférais te voir en cours. J'ai besoin de l'assumer, tu comprends? Ce qui compte, c'est que tu sois bien avec ce que tu fais. Et Antoine, ça va? Il a toujours la rage contre moi. Ouais, mais ça lui passera. Hein. J'y veille, en tout cas. Bon, en revanche, ton père, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. T'inquiète, je sais. C'est marrant parce que moi aussi, quand j'étais étudiante, je suis tombée amoureuse d'un mec qui bossait comme ça dans un resto. Ah ouais? Ouais. Il était grand, brun, aux yeux bleus. On est 3 ans de plus que moi, tu vois. Et le début de l'histoire était plutôt bien, au début. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh ben, il travaillait beaucoup. Il rentrait tard tous les soirs. Et puis, il a commencé à picoler, histoire d'accompagner ses clients. Là, je l'ai recroisé. Putain, le mec, il avait pris cher. Hein. Pourquoi tu me racontes ça? Oh, pardon, excuse-moi, là, je te dérange avec mes histoires. T'es pas venu là par hasard, je me trompe? Si, complètement, j'étais en train de me balader là. S'il te plaît. Bon, il faut pas lui en vouloir, hein, parce qu'elle fait ça pour ton bien. J'en étais sûr. C'est Coralie, c'est ça? Elle t'a dit que je voulais arrêter les cours? Mais mets-toi à sa place, elle t'aime, alors elle est inquiète. Mais tu sais quoi? Laisse tomber. Tu m'as violée. Quoi? C'est toi qui... Non. Tu m'as forcé. J'avais dit non. Quand une fille dit non... Oui, c'est pire que débile, cette vidéo. C'est malsain. Ça va, faut pas exagérer, c'est juste une blague. Mais arrête avec ça. Qui ça peut faire rire, un truc pareil? Bah, les fans de Manu Mongo, déjà. Non. Ça fait rire les gens qui pensent que le viol, c'est pas grave, tu vois? Ça les conforte dans leur manière de penser. Ta mère a raison, ça banalise le viol. C'est comme les blagues sur les PD, moi, ça m'a jamais fait rire.
Alors, au début, tu commences par te moquer des PD, et après, tu finis par leur taper sur la gueule. Mais regarde, il y a plus de 2000 vues et les gens like. Non, c'est pas possible. Ça va être difficile de faire retirer cette vidéo. Ouais, enfin, je vais quand même faire un signalement auprès de la plateforme du gouvernement, tu sais. Et puis j'ai alerté Monsieur Rocha. Non mais ça va, on va se calmer, hein. Ils ont tué personne. Attends, Noé, c'est comme ça que tu vois les choses, là? Bah oui, vous parlez d'eux comme si c'était des criminels. Attends, rassure-moi, Noé, tu les connais pas? Réponds, s'il te plaît. Vite fait. Quoi? Enfin, faut les dénoncer, Noé. Attends. T'as rien à voir avec cette vidéo? Noé? C'est moi qui ai filmé. Oh non. Coralie. Il faut qu'on parle de Théo. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Non. Si. Qu'est-ce qu'il va devenir sans le bac, sans rien? C'est grave, là. C'est pour ça que j'en ai parlé à Delphine. C'est tout. Il faut que tu prennes tes responsabilités, Coralie. Ça peut pas continuer comme ça. Attends. Je suis pas bien sûre de comprendre, là. De quoi tu parles? De vous, de cette histoire. Il faut que ça s'arrête. Et tu vas faire ce qu'il faut. Ah oui, j'avais bien compris, alors. Non, mais c'est ça, ta solution? Que je quitte Théo? Mais il est en train de foutre sa vie en l'air à cause de toi. Y a rien qui te dérange? Mais c'est toi qui viens me parler de ça? Toi qui te préoccupes pas 2 secondes du bonheur de ton fils? Mais au contraire, je passe ma vie à m'en préoccuper. Ah oui, bah oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que tu l'as planté du jour au lendemain, hein? Que tu réponds pas à ses appels, que tu peux plus lui parler. On n'en serait pas là si tu t'étais pas entiché de lui. Je me suis pas entichée de lui. Je l'aime. C'est clair, ça? Je l'aime. Mais t'as raison, vas-y. Continue. Continue à tout me foutre sur le dos, hein? Au lieu de regarder la réalité en face, lâche-moi. Attends, il peut pas comprendre, lui. Il est trop jeune. C'est à toi de l'aider. Bah, va lui dire. Quoi? Si tu penses vraiment que tout est de ma faute et qu'il faut qu'on se sépare pour son bien, va lui dire. Tu sais très bien qu'il m'enverra chier. Ouais. Et si tu veux mon avis, ce sera mérité. Comment t'as pu faire une chose pareille? C'était pour déconner. Pour déconner? Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Noé, je crois que tu réalises pas bien, là. Vous vous êtes moqué d'une femme qui a porté plainte pour viol. Est-ce que tu comprends, ça? Non mais elle s'est pas faite violer. Et puis Mongo, il a été innocenté. Hein. Non. La police avait pas assez de preuves pour le placer en garde à vue. C'est pas pareil. Mais attends, la meuf, elle le suit dans sa chambre. Et après, elle l'accuse de viol. C'est n'importe quoi. Bon, d'accord. Admettons que ça soit passé comme tu dis. Hein? Admettons que la fille, elle a envie du garçon et elle le suit dans sa chambre. Admettons qu'ils se soient embrassés. Et qu'elle s'est mise à poil dans son lit. D'accord. Donc tout d'un coup, la meuf, elle est à poil dans son lit et elle dit non, elle veut plus. Mais... Alors il se passe quoi? Il la force? Mais en fait, elle a aucune raison de dire non. Tu dis pas non quand tu t'es mise à poil dans un lit. Ah bon? Mais je sais pas, imagine par exemple que Mongo, il commence à mal lui parler, il la menace, ou alors il veut coucher avec elle d'une façon dont elle n'a pas envie. Hein? Et elle est nue, elle est toute seule, elle est dans son lit, et elle commence à avoir peur. Dans ce cas-là, c'est sûr que... C'est sûr que quoi? C'est sûr qu'elle va dire non. Voilà, parce que quand une femme dit non, Noé, à n'importe quel moment, c'est non. Sinon, ça s'appelle un viol. Est-ce que c'est clair? Noé, on sait pas ce qui s'est passé dans cette chambre. Peut-être qu'il s'est rien passé du tout. Mais vous montrez dans cette vidéo quelqu'un qui aime se faire violer. Est-ce que tu comprends bien la nuance? Ça, c'est criminel. Criminel? T'abuses. Quoi? C'est Thomas qui abuse? Allez, viens avec moi. Allez, prends tes affaires. Je pensais que tu viendrais, puis un rendez-vous qui s'est prolongé. Ça va? Et toi? Un peu chamboulée depuis hier? Un peu seulement? Vénarde. Moi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Tu regrettes ce qui s'est passé? Oui. Ça a le mérite d'être clair. Ah non, mais c'est pas ce que je voulais dire.
Alors je comprends pas. Je parlais de Nel. De mon comportement à son égard. J'ai vraiment été lamentable. Je lui dois des excuses. À moi aussi, du coup, peut-être un peu, non? Oui. À croire que je voulais sacrément attirer ton attention. Bah aussi, faut dire que vos histoires d'enfants, là... Enfin, bref. Ça me renvoyait à notre séparation. À ma solitude, à une forme d'échec dans la vie, on va dire. Mais aujourd'hui... T'es heureuse? En tout cas, je l'étais quand tu m'as rappelé. Ça me touche, ce que tu me dis, mais... Du coup, je sais pas ce que t'attends comme réponse. Rien. Je te parle avec mon cœur, c'est tout. J'ai passé une journée de merde. Tu sais qui j'ai croisé aujourd'hui au resto? Ma mère. T'as rien à me dire? Qu'est-ce qui t'a pris d'aller lui parler? Ouais, je lui ai juste dit que j'étais inquiète que t'arrêtes tes études. Et tu pouvais pas m'en parler? Bah, j'ai essayé, mais... Et quoi? Mais rien, t'étais tellement content d'avoir dégoté ce job, je me voyais pas jouer la rabat-joie. Dans un couple, on doit se faire confiance, se parler. Même si c'est dur, même si on n'est pas d'accord. Non, mais t'as raison. Mais moi, bêtement, je trouvais ça normal de tenir tes parents informés. Imagine, tu me dis que tu veux arrêter d'être prof, je te dis ok, alors j'appelle tes parents. Ça te fait rire? Non, mais juste dit comme ça, oui, évidemment. Si j'avais 30 ans, tu te serais jamais permise de faire ça. Ok, tu la veux la vérité? Vas-y. Alors, je suis désolée de t'avoir menti, mais maintenant je te le dis. Je trouve ça vraiment très con que t'arrêtes tes études à cause de l'argent. T'es en train de te gâcher. Bah tu vois, c'est facile, hein. T'as pas besoin d'appeler ma mère. Allez, assieds-toi. Alors c'est toi le responsable de la vidéo? J'ai juste filmé. Non. Toi, ce que t'as fait, c'est un appel au viol. Alors écoute maintenant. Écoute bien. Toi, dans cette vidéo, en fait, ce que tu racontes, c'est que la fille, c'est une allumeuse et que finalement, elle mérite de se faire violer. Tu sais comment ça s'appelle, ça? C'est une incitation à infraction sexuelle. Tu sais ce que tu risques pour ça? Quand t'es majeur, ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison et 45 000 € d'amende. Non mais... Nous, on savait pas. C'était une blague, c'était pour s'amuser. Tu trouves ça drôle, ça? Ça te fait rire de te moquer d'une personne qui s'est fait violer? Non. Un viol, c'est forcer quelqu'un à commettre un acte sexuel contre sa volonté. C'est traumatisant. C'est humiliant. C'est pas drôle, d'accord? Tu me regardes quand je te parle. Un viol, ça relève du pénal. Tu sais ce que c'est, le pénal? C'est que c'est jugé en cour d'assises, comme un assassinat. Donc moi, je compte pas en rester là. Je vais convoquer tes 2 camarades et leurs parents. Non mais... Je suis vraiment désolée. Je veux juste soutenir Manu Mongo. Je m'en rendais pas compte. Merci. Et Olivia, ça va comment du coup? Enfermée dans la chambre. Elle refuse de parler. J'ai jamais vu comme ça. C'est normal, après, faut qu'elle digère. Ouais, je sais, mais... Ah, tu vois, j'ai ma mère qui est à l'hôpital avec Zéphyr, et j'étais censé prendre le relais. Tu veux que j'aille sur elle pendant que tu pars? Ouais. Ouais, carrément, merci. Olivia, ça sert à rien ce que tu fais!
Je vous cherchais. C'est les résultats d'analyse du petit Zéphyr. Le rétinoblastome n'est pas génétique? Et c'est pas le plus inquiétant. Regardez la seconde page. Attendez, comment c'est possible, ça? Vous avez déjà vu un taux de polychlorobiphényl aussi élevé chez un enfant de cet âge-là? Et comme les PCB sont cancérogènes, c'est sûrement ça qui a provoqué le rétinoblastome bilatéral. C'est la seule explication plausible. Mais c'est quand même très étonnant vu le profil des parents, quoi. Vous avez vu leur mode de vie, les précautions qu'ils prennent, c'est presque incompréhensible. Vous êtes sûr de ces chiffres? Vous avez appelé le labo pour vérifier qu'ils étaient bons? Certaines, ils ont tout techniqué déjà 2 fois, ils ont refait une 3e passe à ma demande. Comment je vais annoncer ça aux parents, moi? C'est déjà tellement dur ce que leur tombe dessus. Vous voulez que je m'en charge? Non, non, c'est à moi de le faire. Bon courage. On peut parler 2 minutes? C'est pour me dire que j'ai détruit la famille, c'est bon, je suis déjà au courant. Tu fais une connerie monumentale en décidant de bosser dans ce resto. Pourquoi? Je gagne ma vie, je fais chier personne, c'est bien, non? Sans le bac, tu vas enchaîner les petits boulots toute ta vie. C'est ça que tu veux? Je préfère ça que de faire 5-6 ans d'études et me retrouver au chômage. Là au moins j'apprends un métier. Ah, parce que ton truc maintenant, c'est la restauration. Ingénieur du son, ça t'intéresse plus? Je disais ça quand j'étais gamin, comme on veut faire veto ou pompier. Là, je rencontre du monde, c'est une super occasion, ce job. Eh oui, à court terme, je dis pas, mais avoue que ça manque de perspective. Mon patron, il a commencé comme ça, il a fini avec une affaire. Pourquoi pas moi? Tu te souviens pourquoi je t'emmerdais avec ta scolarité avant? Que je fasse des études. Ouais, des études, ok, mais pourquoi faire? Que je puisse faire ce que je veux. Pour te fermer aucune porte. Là, tu vas bosser 1 an, 2 ans, puis après quoi, t'en auras marre. T'auras envie de changer, forcément, et puis sans diplôme, tu seras coincé. Tu veux bien réfléchir à ce qu'on vient de se dire? S'il te plaît. Ok, je vais y réfléchir. Prends soin de toi. Tout va bien, Noé? Je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Je suis désolé, j'aurais pas dû dire que t'abusais. Et aussi, je voulais te dire que j'ai vraiment honte pour la vidéo. Bon, bah, c'est bien, ça. T'as compris ce qu'on essayait de te dire avec ta mère? C'est quoi cette histoire de vidéo? Bah, la parodie du footballeur et les accusations de viol. Quoi, la vidéo avec les gosses? C'est toi qui as fait ça? Mais non, t'as raison d'avoir honte, hein. C'est vraiment minable. Je sais, je regrette. Ah, tu peux. Qu'est-ce qu'il y a, Noé? Il y a un mec qui vient de mettre un post sur ma vidéo. Ça s'appelle On va venger Manu. Et c'est une autre vidéo. Vous savez quoi? Ce que la meuf elle a dit sur Manu, c'est de la merde. Sérieux? C'est quoi ces chouins qui nous chauffent et après qui viennent se plaindre qu'on les a violés? On va leur montrer ce que c'est du viol, du vrai. Là au moins elles verront la différence. Ouais, ils sont flippants. Et c'est sérieux, vous pensez? Noé, c'est enregistré ou en direct, ça? Ça, c'est du direct. Mais tu sais où c'est filmé? On dirait un stade de foot. Tiens, mate la gadji là-bas, toute seule qui court, habillée comme une chaudasse. Comment tu veux qu'on la respecte? Ah ouais, elle va payer pour Manu celle-là. Et vous? Moi quoi? Tu lui as confié tes sentiments? Il s'est mal comporté avec toi. Vous confondez les rôles, Luna. Vous participez à un stage, et moi je suis votre thérapeute. Qu'est-ce que vous avez tous à faire chier avec lui aujourd'hui? En tout cas, elle a l'air de bien l'aider, cet homme. C'est vrai, il est plutôt bel homme. Tous mes papels